Allô? Salut Nora, ça va? Ah, c'est pas Nora, chef. Ah merde. Bon, t'es sur quelque chose là? 2-3 dossiers, ouais, vous savez comment c'est. Oui, je me doute que tu travailles d'arrache-pied. Bon, il faudrait que tu travailles sur un dossier pour moi. Bah, c'est-à-dire que j'étais déjà sur un projet, chef. Ah, d'autres, hein? C'est une affaire japonaise, vieille de 30 ans, et qui devrait pas tarder à ressurgir. Et vous voulez que moi, je m'en occupe? Merci pour ton volontariat. Tu trouveras le dossier dans le carton. Et dedans, je dois chercher quoi, au juste? Le dossier Berserk. Oula, ça me rappelle vaguement quelque chose. C'est pas l'histoire d'un bain de sang mémorable, l'œuvre culte d'un savant fou, disait la presse? Tout juste. Bon, je peux te faire confiance. Oui, chef, vous pouvez compter sur moi. J'ai réussi à t'avoir le tome 40 en avant-première. C'est édité par Glénat. Ça devrait être utile. Allez, je te laisse. C'est pas le tout, mais y en a qui bossent. Je t'en foutrais, il y en a qui bossent, moi. Pardon? Tiens donc. C'est le moment de voir ce que t'as dans le ventre, mon petit. Un, deux, est-ce que ça marche? 1, 2, 1, 2, est-ce que ça marche? Visiblement oui. Bon. Tout commence en 1989, déjà dans une mare de sang. Alors que Guts, le personnage de Miura, arrive au monde, sa mère le quitte dans d'atroces souffrances. Peu comme Jon Snow, vous me direz, mais vous n'avez rien vu. À côté, Rémi sans famille, un conte de fées. Le bébé est directement extrait du corps de sa mère pendue. C'est le début d'un long chemin de croix. L'un de ses parents adoptifs meurt de la peste, l'autre le bat régulièrement, puis le vend à un soldat qui le viole. J'ai bien fait de déjeuner léger, moi. En tout cas, pour commencer dans la vie, on a déjà vu mieux. Le monde de Berserk est au croisement du médiéval et du fantastique. Aux immenses châteaux, aux intrigues de cour, aux serviteurs corrompus et aux guerres sanguinaires viennent s'ajouter des monstres gigantesques et terrifiants, de la magie noire, des légendes sordides. On se croirait en plein Westeros, chef. Le Guts qui frappe l'imaginaire du public a une dégaine qu'on reconnaîtrait entre mille. Il porte une épée plus grande que lui, il est muni d'un bras artificiel en acier. Guts, le guerrier, est enrobé de feutrine noire. À son passage, déluge de sang et montagnes de cadavres lui font place. Sur son chemin, des hordes de démons. Joyeux programme. Passons aux complices, aux influences. Quand on compare l'univers de Kentaro Miura et celui de J.R.R. Martin, les similitudes sont troublantes. Mais c'est parce qu'ils appartiennent tous deux à un genre bien précis, la dark fantasy. Un sous-genre des littératures de l'imaginaire, dans lequel les distinctions entre le bien et le mal s'effacent, au profit d'histoires plus sombres, plus sanglantes, souvent même apocalyptiques. Berserk, comme Game of Thrones, découle d'ailleurs de références communes. L'œuvre fondatrice de Lovecraft, la saga Hellraiser de Clive Barker, même les gravures de Gustave Doré. Mais la référence la plus frappante est bien évidemment Conan, de Robert E. Howard, première figure historique de la fantasy qui sera portée au cinéma par John Milius, avec le premier grand rôle d'Arnold Schwarzenegger. Ah, Schwarzy. Miura n'oublie pas de rendre hommage au 7e art. Le home de Griffith, à la forme si distinctive, est un clin d'œil au célèbre casque du Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Les deux auteurs ont digéré un nombre incroyable de références pour façonner leur propre œuvre. Notamment celle d'un certain Tolkien, partout celui-là. Miura est un héritier grandiose de ces figures, mais il ouvre la boîte de Pandore avec la noirceur qui le caractérise. L'âge d'or de la dark fantasy peut commencer. J.R.R. Martin, avec la saga Game of Thrones, puis les showrunners de la série, ont un tout autre mérite, celui de révéler ce sous-genre au grand public et d'en faire une mode. La preuve avec un autre monument qui cartonne, le Sorceleur d'Andrzej Sapkowski, adapté en jeu vidéo et très bientôt en série sur Netflix. L'auteur cherche à explorer le mal, le vrai, celui qui pullule, qui pue, qui empêche les enfants de dormir la nuit, qui vous fait vomir votre repas avant même de l'avoir terminé. Je vous avais prévenu, chef, c'est du sale. Des visions cauchemardesques peuplent ces pages. Son imaginaire mortifère semble sans limite. Les ennemis de Guts prennent alors la forme de monstres abominables, difformes, tentaculaires, dans la grande tradition des kaijus japonais. Mais pas que.
La menace vient aussi, et peut-être même encore plus, des hommes. Le pouvoir politique et religieux y sont décrits comme omniprésents et corrompus. Trahison, lutte fratricide, génocide. Qui entre l'homme et la créature est le véritable monstre? De la même manière que n'importe quel épisode de Game of Thrones, Berserk agit comme le miroir grossissant des travers de l'homme. La morale est bafouée parce qu'il s'agit ici justement de poser une question fondamentale. Qu'avons-nous fait de notre humanité? Une chose est sûre donc, l'horreur est l'arme du crime. Mais si Miura a retenu quelque chose de ceux qui l'admirent, c'est que la transgression est son complément idéal. Pour interroger véritablement les racines du bien et du mal, il faut choquer, déranger, dégoûter. La preuve, le tome 13 de Berserk. C'est un sommet d'ignominie qui restera à jamais gravé dans les mémoires. Je me revois encore bouche bée, immobilisé par la terreur, lorsque Griffith offre en pâture la quasi-totalité de ses compagnons pour réaliser son vœu le plus cher, acquérir le pouvoir. Après un tel massacre, on pourrait s'attendre à ce que les choses se calment, mais il n'en est rien. Griffith viole celle qu'il aimait sous les yeux impuissants de Guts. Je m'en souviens encore, j'avais les larmes aux yeux. Depuis ça, une seule scène m'a fait le même effet. Et ça vous rappelle rien? En même temps, c'est pas comme si vous alliez me répondre. Berserk en son temps, comme Game of Thrones aujourd'hui, ont suscité un nombre incroyable de critiques et de scandales, mais c'est parce que ces œuvres sont faites pour ça. Alors oui, on peut dire violence gratuite pour séduire le public, œuvres immorales qui font passer des mauvais messages, mais c'est tellement facile de les accuser de tous les maux. Moi, ce que je dis simplement, c'est que les gens ont peur d'explorer leur part d'ombre et de trouver quelque chose de vraiment monstrueux. Il faut dire qu'il y a de quoi être mal à l'aise lorsque même l'identification est impossible. Guts est l'archétype de l'anti-héros. Son corps meurtri et repoussant. Avec son bras arbalète, il s'est lui-même transformé au fil du temps en une arme redoutable. Il incarne la mort. Il est complètement dépourvu de morale et n'a pas pour première ambition de sauver le monde, puisqu'il est rongé par la vengeance. Seuls subsistent des bribes d'humanité. Son rapport à ses amis et à Gaïa, pour lesquels il n'hésite pas à se mettre en danger par exemple, le font parfois ressembler aux héros traditionnels. Mais ce n'est que passager. Miura se joue du lecteur, lui donnant une forme d'espoir, puis le balayant d'un revers de la main. Il va même plus loin, en ajoutant à son histoire des personnages énigmatiques, comme le Skull Knight, épicentre de toutes les théories, un peu à la manière d'Azor Ahai. Si on y réfléchit bien, chef, George R. R. Martin, il fait exactement la même chose avec Game of Thrones. Il nous offre une galerie d'anti-héros persuadés d'avoir une vision du monde, une vérité ultime. Et ça cause des dommages irréversibles. Anyway. Né dans la dureté la plus extrême et face à des antagonistes dignes du prince de Machiavel, on comprend ce qui motive ses actions. Cette dualité entre le monstre et l'homme rend l'œuvre aussi profonde qu'intéressante. En tant que spectateur, on ne peut pas se résoudre à simplement condamner ses actions sans penser à son passé. Il en va de même pour Game of Thrones. Les protagonistes veulent imposer leur vision du bien au détriment des autres. Dans le fond, chef, quand on le voit grandir, on est sacrément fiers de ce petit bonhomme. Berserk est une histoire macabre, mêlée d'une fresque philosophique sur le pouvoir, le passé et l'ambition. Martin a insufflé la même atmosphère dans son récit. Caché derrière un voile de violence se trouve un regard cru qui questionne notre humanité. Tenez, j'ai une colle pour vous, patron. À votre avis, Game of Thrones, imitateur de génie ou fils spirituel? Miura et Martin partagent enfin un dernier point commun, quelque chose qui ne saute pas aux yeux mais qui est pour moi d'une importance capitale. Leurs œuvres sont remplies d'espoir. Et oui, paradoxalement, en nous décrivant un monde en ruine, leurs œuvres mettent l'accent sur des personnages qui font tout pour s'en sortir et qui, malgré eux, tentent de construire un monde meilleur. Vous voyez, chef, on finit même sur une note optimiste. On pourrait presque espérer que pour Berserk, comme pour Game of Thrones, tout se finisse bien. Enfin, ne rêvez pas trop quand même.